Tatoué Rodeo est une présentation de M&M Sport, Massey Ferguson et de construction Patrick Sévigny. Du rodéo d'Ayers Cliff au Québec, RDS vous présente la deuxième émission de cette nouvelle série sportive Tatoué Rodéo. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action. Notre cowboy favori, notre cowboy québécois, Francis Breton. Salut Francis. Salut Martin, bien content de me joindre à vous encore cette fois, cette semaine, dans cette nouvelle aventure où on vous présente les meilleurs cowboys et cowgirls des États-Unis, du Canada, mais bien sûr nos vedettes québécoises. Et aujourd'hui, on aura l'échange du cavalier, les taureaux de rodéo, et on va débuter avec la première épreuve, le terrassement du Beauvillon. Comme on aime si bien le dire, l'épreuve des hommes forts dans le monde du rodéo, mon ami Martin. Et en parlant d'hommes forts, en voici un en entrevue. Moi, je m'appelle David Parent. Je compétitionne dans la discipline du terrassement de Beauvillon. Dans le fond, on s'en va à cheval. On descend sur un Beauvillon d'à peu près 400-500 livres. Ça s'appelle du steer wrestling, là. On appelle la lutte de Beauvillon, en fait. C'est de jouer avec, de le prendre par les cornes. Après ça, il faut qu'il tourne, changement de direction, aller chercher le nez pour que les quatre pattes lèvent le plus rapidement possible. Ça a l'air tellement facile. On va voir si c'est si facile que ça. David Parent, on va le voir à l'œuvre maintenant. Regardez-le aller. Voilà, et on remarque aussi le travail au sol qui est important. Monsieur le juge qui baisse son drapeau pour arrêter le chronomètre. On va voir ce que ça donne. C'est rapide, hein? Ça va très, très vite. Regardez l'approche avec le cheval. Quelles belles images. Encore une fois, 6,3. Alors, c'est la marque à battre pour la première épreuve. Maintenant, on enchaîne avec Donald Champagne. Oui, exactement. On surveille le cheval blanc qui est ici, monté par Régent Murray, qui est le Hazer dans la performance. Lui doit tenir le Beauvillon tout près du concurrent pour faciliter son travail. Oh, c'est difficile, là. La lutte est difficile, Francis. Tout de même, on a réussi, Martin. Le temps est là un peu. 11,7, pas mauvais. Il y en a un gros qui se blesse au genou. Moi, à date, je suis chanceux, mais je me suis cassé 2 poignets. Fait que ça peut compter aussi des blessures. Non, n'essayez surtout pas ça à la maison. On a justement Kim Langlois. On va voir sa performance. Oh! Applique les freins. Un de nos meilleurs cowboys dans cette épreuve, Martin. Oh, c'est bon. Belle performance de Kim Langlois. Le temps. 7,1. Ça le place présentement en deuxième position. Pas mauvais. On veut accélérer tout ça. On y va maintenant avec notre prochain concurrent. Mathieu Laperrière va tenter, lui, de justement maîtriser ce Beauvillon. De Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. On est rapide. Oh, est-ce qu'on est trop rapide? Est-ce qu'on aurait respecté le règlement de barrière? On va savoir. Regardez, la barrière. Ah, voilà. C'est pour ça que ça a été rapide, justement. Voilà, on a vu qu'il y a une barrière devant le cheval et on doit respecter ça. On ne doit pas sortir avant qu'elle s'ouvre. La corde jaune qu'on voit là, le cowboy est sorti trop vite. 10 secondes de pénalité. 5,5 plus 10, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est terminé pour lui, aucune chance. Vincent Grondin, maintenant, va tenter de améliorer son sort. La marque à battre, 6,3 secondes. Ancien joueur de hockey semi-professionnel, notre ami Vincent était qualifié d'un dur à cuire. Oh! Ça a été rapide. On va voir. Je ne sais pas si on a vraiment immobilisé le Beauvillon. Le changement de direction peut-être aussi. Donc, on semble pas d'accord avec la décision de M. le juge. Vaut mieux. Voilà, le Beauvillon a été mal renversé. C'est toi qui peut-être en jugé, Francis. On est peut-être sévère. Voilà, on est peut-être sévère, mais aujourd'hui, dans ce genre d'épreuve, il faut respecter la réglementation de façon parfaite. Alors, Thomas Smith, la marque à battre, 6,3. C'est parti! Voilà, Thomas Smith, un cowboy américain, lui qui a déjà participé au International Final Rodeo. Excellente performance, Martin. Encore, et ça le met en première position. Lui, ça le place en première position avec David Parent avec un temps de 6,3. On voit encore une fois notre meilleur cowboy québécois, à mon avis, Martin, Dale Brière. C'est parti! On agrippe les cornes, on met les freins, on change de direction et on renverse. C'est fait à marque à battre. On va voir, c'était rapide. Wow! 6,1. On a un nouveau meneur en Dale Brière. Bravo! Très bonne performance pour Dale. On
puis cette fois avec Kevin Blais. On voit que c'est pour tous. Kevin est un cowboy avec une petite stature, mais une excellente technique. Ah, là, non, on l'a manqué, vraiment manqué de la part de Kevin Blais. Oui, c'est important pour que le cowboy doit accrocher la corne extérieure. Et voilà, on est passé par-dessus tout simplement. On était un peu large aussi, Martin. Les deux chevaux auraient pu être plus proches. Alors, Émeric Savoie, la marque à battre, encore une fois, elle tient toujours 6,1. Oh, il est rapide sur le bouvillon, là, c'est rapide. C'est bon pour Émeric Savoie. Attendons de voir le temps. En 6. Le drapeau de M. le juge est déjà baissé. Oui, là, c'est très rapide. 5,2. Très rapide. Émeric Savoie. Très bonne performance. Jonathan Blouin va tenter justement de terrasser ce fameux bouvillon. Oui, cowboy de Saint-Apollinaire en banlieue de Québec. Forte stature. On était loin, on essaie jusqu'à la toute fin. Et on a vu Blouin lui lancer un petit peu de boîte à la fin, un petit peu de frustration. Oui. Ah non, la main était mal placée. Ce qu'il faut savoir, Martin, c'est que ces cowboys-là ont payé un frais d'entrée de près de 100 $, plus leur transport, leur déplacement. Et on arrive là et c'est malheureux. On manque notre chance. Alors, Steven Smith. La marque à battre très rapide, c'est celle de Émeric Savoie avec 5,2 secondes. Un gars des Bois-Francs qui renverse le bouvillon. Son partenaire Razor qui est au sol dans la performance. On pourrait dire que c'est un petit bloopers. Les gars rigolent bien là-dessus. 9,5, c'est pas le meilleur temps, mais c'est une belle performance malgré tout de Steven Smith. Le tableau, ce que ça donne, celui qui l'emporte, c'est Justin Tickpen. Mark Baldwin est deuxième, Savoie, Kemp Brière et Thomas Smith, lui, est sixième. Après la pause, plus de Tatoué Rodéo. Restez là! Après la pause, l'échange du cavalier. Bon, mais moi, je suis Sarah Kim. Je suis porte-drapeau au sein de l'équipe de rodéo du Québec. Ça fait maintenant 6 ans. Moi et ma mère, on fait ça là, comme petit plaisir de la fin de semaine. On fait ça parce qu'on aime ça. C'est vraiment le fun. Ça nous permet de se mettre belle une fois de temps en temps avec nos montures. Puis on trouve ça, là, on a bien du plaisir. La deuxième épreuve est en passant très jolie cavalière, en effet. L'échange du cavalier, ça, c'est une épreuve très spectaculaire, digne des meilleurs films de cow-boy. Dans notre première émission, on a vu la course du sauvetage. On ajoute une difficulté. On descend vers l'extérieur pour céder notre cheval à notre partenaire. Le premier duo gagné Simard sur CL Bullion Spirou. Et c'est parti! Regardez bien, regardez bien. On y va, Martin. On va s'éjecter carrément à l'extérieur. On monte en selle, on s'assoit et on termine en ligne droite. Et ça, c'est vraiment spectaculaire. Le temps, 7,970. Wow! On peut atteindre des vitesses de 45-50 km/h sur les lignes droites dans cette épreuve. Et c'est parti pour le duo Blouin et Oman sur Miss Piper. On y va pour Raphaël qui va céder sa monture à Anthony Oman aux difficultés. On a trébuché un peu. La monture a trébuché quelque peu. Ah, voilà. Toute la synchronisation alors était manquée, malheureusement pour notre jeune équipe. Alors, pas de temps. On enchaîne maintenant pour Hackley et Roy sur Dreamer. Voilà, une équipe locale, comme on l'a dit précédemment. On permet à des cavaliers locaux de s'inscrire dans nos programmes. On va être large, ce sera réussi. C'est bon. Est-ce qu'on accorde? Oui, non, non, oui, on non. a le sifflet. Regarde, on a passé à l'intérieur de... Ah, voilà. Ce qu'on n'avait pas vu sur l'angle de caméra. Voilà, Terrien et Roy sur RC Lucky Frenchman. De plus en plus de dames dans cette épreuve qui vont passer les chevaux, céder la monture. On a un excellent temps. Voilà, 807, c'est bon. C'est passé pour prendre la première place, mais on est deuxième. Oh là, on surveille la prochaine équipe. La prochaine équipe, Gagnon et Brisebois sur Bounty Hunter. Et c'est parti! Craig est un cowboy très expérimenté qui investit énormément dans ses épreuves. Et vous allez voir, ça va payer. Wow, c'est rapide, c'est rapide. La marque à battre, 7,970. Et ce que ça donne, regardez. On a ici un temps encore dans les 7 secondes, mais je pense que ça va être meilleur. Et est-ce qu'il était complètement monté? Oui, alors 7,339. Wow, c'est rapide. La prise de vue est exceptionnelle pour démontrer les difficultés de l'épreuve. La prochaine équipe, Blouin Omen sur Skipper W. On y va pour notre équipe. 4-5 saisons sur le circuit de l'équipe de rodéo du Québec pour ces jeunes cowboys. On s'est amené parmi les meilleurs. On a participé au final à quelques reprises, au final automnal.
Très bonne performance. Beau transfert, 725. Pas mauvais. Pas mauvais. Pour nos Cowboys, oui. Bien exécuté, Martin, effectivement. Alors, quelques claques au visage. On essaie de se motiver. Hackley et Roy sur Dox Snow Cody. Nos Cowboys, dans ces épreuves, développent toutes sortes de petits tics un peu comiques. Et on va malheureusement pas réussir à grimper derrière. Je pense qu'on n'était pas content. On l'a vu à l'écran. Regardez la reprise ici. Il tente. On semble avoir assez de temps, mais en tout cas, non. La prise n'était pas bonne. Oui, l'angle de la monture a compliqué le travail du Cowboy. Oh. On voit ici la petite demoiselle qui a de la difficulté. Encore une fois, on reconnaît la marque de commerce Gagnon Brisebois. Oui. Les claques, mais cette fois-ci, on est avec Straw Tatch. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on pourra accélérer le meilleur temps? On est parti pour Craig. On a renversé la borne numéro 2. C'est la disqualification automatique. On a entendu le sifflet. Ah, alors c'est terminé. Alors, pas de pointage pour cette performance pour nos amis Gagnon et Brisebois. Cette fois, c'est Gagné Simard sur Jesse Pauley. Oui. On contourne bien. Oh non. Manque de synchronisation sur ça. La performance était quand même bonne. La monture bien présentée. Et encore une fois, Gagnon Brisebois sur Mark It Up. Leur troisième monture de la performance. Attention à eux. Oh, c'est encore bien exécuté. Wow, très spectaculaire. Le temps à battre, 7,339, malheureusement, non. Mais c'est bon, 7,603. Dans le fond, on a gagné la première étape. Là, 1, 2, 3, échange sauvetage. Puis là, après ça, il reste aux autres d'amener nous rejoindre. Il va falloir qu'ils galopent pas mal. L'excellent Cowboy, un tour du chapeau de Cowboy. Tiens, justement, pour Gagnon Brisebois qui remporte 1, 2, 3. De loin, Omen 4e, Gagné Simard 5e et Terrien Roy, eux, sont 6e. Je suis Mirko Martineau, Tatoué Radio, vous êtes à RDS. Après la pause, des taureaux de rodéo, des mastodontes. Nous, dans le fond, on est divertisseurs de taureaux. Notre job consiste à protéger les cowboys dans la monte des taureaux sauvages. Il y a des cowboys qui sont sur le dos des taureaux pendant 8 secondes. Après leurs 8 secondes, notre travail à nous, c'est d'aller protéger le cowboy, prendre l'attention du taureau, puis être sûr que le cowboy retourne des chutes derrière pour pouvoir aller à un autre rodéo, puis qu'il reste sain et sauf. Et vous allez comprendre toute leur importance. La troisième épreuve, les taureaux de rodéo, ce sont des monstres. Voilà, Martin, on est prêt pour notre premier concurrent. Et le premier concurrent, celui qui va briser la glace, Alexandre Carrier sur Can't Hear You. On remarque bien, Martin, tout l'effort déployé par le cowboy pour rester sur cet animal qui pèse près de 2000 livres. On pivote à droite. Le cowboy est en bonne position. Va tenir, oui! On a notre premier 8 secondes. Nos divertisseurs de taureaux ont un travail quand même sécuritaire à faire sur la performance. On voit que le cowboy, il va de mouvement avec sa main libre pour se garder dans le rythme et en équilibre. Il n'a pas le droit de toucher avec sa main libre. Voilà, sinon c'est la disqualification. Enrico Bédard sur Tear Apart. Cowboy de Saint-Georges-de-Beauce, un jeune cowboy. On est encore sur des pivots à droite. Oh, ça a été court cette fois-ci pour Enrico. Très bonne reprise. Regardez les qualités athlétiques de cet animal incroyable. Emerson Moulton, cette fois-ci sur Crooked Face. Voilà un cowboy qui nous vient de l'Ontario, un cowboy anglophone. On est resté très près de la chute de broncage dans cette épreuve. Le cowboy n'a résisté qu'à peine une seconde. Et encore une fois, bravo cowboy. Casque protecteur, facial, au corps, des coudes, bien protégés. Lance Lefebvre sur In the Hood, même s'ils sont bien protégés, ils sont vraiment téméraires. Oh. Un cowboy qui nous vient de l'Europe, qui reste au Québec depuis quelque temps. Regardez l'aide. On a volontairement décidé de se détacher, je crois bien. Donc, on va attendre la réponse des juges là-dessus. On n'a pas fait les 8 secondes. Absolument pas. Et on a touché avec la main gauche. Voilà. Benjamin Turgeon sur Flurry Boy. Beaucoup d'expérience dans ce cowboy-là. Un cowboy qui demeure à Allemand-au-Lac-Saint-Jean. Le taureau, on n'avait même plus la main dans le
câble tressé dans le bull rope. On a tenté quand même de résister quelques secondes supplémentaires. Alors, pas de temps, pas de score pour Benjamin Turgeon. Voilà. Vincent Croteau, Liking You et son taureau. On va voir ce que ça va donner. Le jumelage. Un autre excellent taureau qui pivote à droite lui aussi. Le cowboy n'a pas résisté encore une fois. C'est une des disciplines, Martin, les plus difficiles à réaliser. Ça prend beaucoup d'équilibre, beaucoup de force. Les plus risqués. Roberto de Guise sur Spoté. Voilà, Roberto, lui aussi, qui performe depuis un bon bout dans les épreuves de monte des taureaux de rodéo. Éjecté très rapidement par ce magnifique taureau, propriété de l'équipe de rodéo du Québec, Spotted. Pierre-Alexandre Grenier, lui, va tenter de maîtriser Blue Tag. Voyons si on sera en mesure de résister 8 secondes. Oh, ça va malheureusement pas réussir. On peut voir comment le taureau arrête immédiatement quand le cowboy est au sol. Il est préparé pour ça. Comme on dit, il a fait son travail, lui. Il s'en retourne se reposer. On le reverra seulement demain ou la semaine prochaine. Il faut noter que ces animaux-là sont bien entraînés, sont bien traités. Nicolas Brien sur Wild Honey. Pas son taureau favori du tout pour Nicolas Brien. Cowboy avec beaucoup d'expérience. On l'a vu dans une émission précédente qui a été diffusée à la télévision. Oh, tout près par contre, Francis. C'est tout près, ça, pendant qu'on jasait. En tout cas, il a bien failli tenir. On était reculé de son câble tressé. Ça va, si c'est réussi, ça va coûter des points importants. Malheureusement, pas de résultat, pas de pointage. On n'a pas fait les 8. Steven Taylor sur RIP ou RIP, si vous voulez. Voilà, RIP. Cette fois-ci, on est allé à gauche. Voilà. Le cowboy était désarçonné complètement. On a vu rapidement le travail de nos divertisseurs de taureaux. Et là, je ne sais pas si on s'enligne sur Gaspé. Non, on est passé à côté du baril de Gaspé qui est le clown caché dans le baril. Et des fois, il en mange toute une, Gaspé. Oui, effectivement. Mirko Martineau, il est très jeune, hein? Je pense qu'il a 17 ou 18 ans. J'adore ce jeune cowboy-là. Un très bel avenir devant lui. Changement de direction. On est allé à droite, on revient à gauche. Oh, le temps, Francis. Oh. Oui, on va avoir un score et je pense que c'est une très belle chevauchée de Mirko. Techniquement, cette performance-là est spectaculaire. On a eu un changement de direction gauche-droite. On a eu des pivots du taureau. Le cowboy était bien droit. Son free arm, sa main libre. Regardez le pivot aller. Tout est spectaculaire. On se détache. On tombe debout ou presque au sol. Mirko est très heureux. Hey, quel beau score! 79 points! Wow! On poursuit cette fois avec Jack Miller qui s'installe bien sur Second Chance. Très belle prise de vue. On voit que le cowboy place un peu la tête de son animal. On doit regarder vers l'extérieur. On est au travail, Martin. Oh, on va être désarçonné là-dessus. Oh, la main. Voilà ce qui se passe. On est tombé donc à l'extérieur. Les cowboys, dans leurs préparatifs, vont mettre de la résine, vont chauffer de la résine sur leur câble tressé, aussi sur leur gants de cuir, et ça colle beaucoup. C'est ce qui est arrivé à notre cowboy. Et Bruno Roson, lui, va tenter de maîtriser Tongue Puncher. Un autre très bon jeune cowboy. Belle sortie, belle position. Nos jambes sont vers le sol. On est dans un mouvement de pivot. On va attendre la décision des juges. Tu as vu quelque chose, Martin? Ouais, là, je commence à être bon dans le rodéo. Là. La main libre. On va voir ce que ça donne. Est allée toucher au taureau. Et voilà, là. Je m'en viens bon. Voilà, donc ça va être une disqualification. On n'a pas le droit de faire ça, Martin. Savez-vous quoi? Même si je m'en viens bon, je ne monterai jamais là-dessus. Timmy Smith sur Hot Toddy. De Labelle en Floride, un jeune cowboy avec beaucoup de talent. Il est sur la route à l'année longue pour monter des taureaux sauvages. Et ça paraît... Est-ce qu'on a le 8 secondes? Je pense que oui, Martin. Je pense que oui. Est-ce qu'on va donner un score? Attendons de voir. Sûrement, le 8 est fait. On aura un pointage. Oui, monsieur! 79 points. On est à égalité avec Mirko Martineau. Voilà, une autre bonne performance. On le voit ici. Le gant, le câble, on a de la résine, on serre tout ça. Parfois même, le cowboy va l'insérer dans son petit doigt. Les clowns de rodéo vont aviser à ce moment. Marc Deslande est au travail. Sur Spank Me, et ça n'a pas été long, malheureusement. Ça n'a pas été long. Marc est un excellent cowboy habituellement, monte des 8 secondes de façon régulière. Aujourd'hui, ça a été une moins bonne journée au travail. Et ça arrive à tout le monde. On le voit très bien. Là. On le voit très bien, la position du cowboy. La main droite un petit peu à droite de la colonne du taureau pour bien se maintenir Cody Souls. Sur In the Hood. On va voir ce que ça donne.
Non, rapide. Et là, c'est épeurant lorsqu'il reste très près de la clôture. Voilà, c'est là que c'est important, Martin, le travail des divertisseurs de taureaux. Tout à fait, et très risqué aussi comme travail. Effectivement. Oui, aujourd'hui, dans la fois, j'ai pogné un taureau qui se nomme Liking You. C'est un bon petit taureau pour faire de l'argent. Puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Là. Je suis bien excité. Ben, 8 secondes, ça peut paraître court, mais quand tu es assis sur un animal de ce calibre-là, ça peut être très long. Là. Il peut se passer bien des affaires en 8 secondes. Tellement bien dit. 8 secondes, c'est pas long, mais c'est une éternité lorsque tu es assis sur une bête de 2000 livres. Ça, c'est certain. On est déjà en déséquilibre dès que la porte s'est ouverte pour Jordan Giguère. Est-ce qu'il tient? Est-ce qu'on... Oh, oui, il tient. Il est tenu. S'il n'a pas touché de sa main libre, même s'il est sur le côté, on n'a pas touché au sol. C'est accepté, Martin, cette performance. On va lui donner un score, alors c'est mieux que ne pas avoir de score du tout. Voilà. Écoute, et là, il fait le grand écart, se tient, on dirait, avec le talon du pied. Mais il réussit à tenir 8 secondes. Nos divertisseurs de taureaux sont très prêts déjà pour le protéger. 60 points, c'est pas un excellent score, mais c'est un score. Bravo encore une fois à Jordan Giguère. Et on va enchaîner avec Will Loomis sur Spotté. On est prêt, un autre excellent cowboy de l'État de New York. Un excellent taureau, Martin. Regardez la performance. C'est très athlétique de la part du taureau. Changement de direction, on est au sol. C'est bon et ça va être beau. Comme tu l'as mentionné, ça semblait parfait comme technique. On avait 79 à battre. Et c'est facilement battu. 84 points pour Will Loomis. Cowboy, donc, de l'État de New York, qui va gagner beaucoup d'argent avec ça. Alors, il dit que c'est un bon taureau. C'est retourné dès qu'on a ouvert la porte. Une très bonne chevauchée. Ça s'est bien passé pour lui. Et très heureux d'être là. Lucky to be here. I am Tatoué Rodeo. On poursuit cette fois avec Timothée Brunel sur Black Bass. De Saint-Tite. Donc, Tim Brunel, l'un de nos meilleurs cowboys et monteurs de taureaux. On est parti pour Tim. On a besoin de 8 secondes. Ces cowboys-là veulent participer au final international à Oklahoma City. Malheureusement pour Tim aujourd'hui. Oh, ça s'est pas passé comme il voulait. On le voit dans son visage. Ouais, je pense. En tout cas, il semble très, très déçu. Et on va avoir le tableau de ces taureaux de rodéo. Ce que ça donne, celui qui l'emporte, c'est Will Loomis. Smith est deuxième, Mirko Martino Bravo troisième, Alexandre Carrier et Giguère, lui, est cinquième. Vous regardez Tatoué Rodéo. Après la pause, la conclusion de ce rodéo d'Ayers Cliff. Bonjour, je me présente Catherine Lafaille, je suis présidente du rodéo de Cliff. Je suis super contente de vous avoir reçu ici dans notre petit village. On se revoit la semaine prochaine pour une prochaine émission de Tatoué Rodéo. Et la semaine prochaine, on se déplace au rodéo de Charlevoix avec la prise du veau au lasso. La monte des chevaux de rodéo. Et une épreuve excessivement spectaculaire, le Extreme Bullfighting. Tout un spectacle en perspective, Martin. Tatoué Rodéo était une présentation de M&M Sport, de Massey Ferguson et de Construction Patrick Sévigny. Quel beau passage dans la ville de Ayers Cliff. Au nom de Francis Breton, ici Martin Gauthier. On se retrouve la semaine prochaine dans la belle région de Charlevoix pour un autre épisode de Tatoué Rodéo sur RDS. Et sur ce, longue vie au cowboy!